Bienvenue dans la saison 2 du Monde du Livre, un podcast dédié à la littérature young adulte et new adulte. Entrez dans ma bibliothèque, je suis Mévéna et je suis ravie de vous accueillir dans mon univers. Ici, on parle de romans à travers mes recommandations, des critiques de livres, des interviews d'auteurs, mais aussi des échanges avec des lecteurs passionnés autour de débats. Alors installez-vous confortablement et plongeons ensemble dans mon monde rempli de livres. Bonjour à tous et bienvenue dans le monde du livre. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau numéro de Plume et Défis, ce concept où un auteur ou une autrice relève une série de défis pour nous faire découvrir son univers et son roman. Au programme, pitcher son roman en un éclair, répondre à des questions loufoques, affronter des dilemmes impossibles et improviser une mini-histoire totalement inédite. Et j'ai la joie d'accueillir aujourd'hui Noran, aka NHLM, qui vient nous parler de son nouveau roman Entre les lettres, premier tome de la trilogie Les Cousines Malek. Bonjour Noran. Bonjour Mévéna, merci de m'avoir invitée, je suis vraiment contente d'être là. Avec grand plaisir. Alors ton premier défi, ça va être de pitcher Entre les lettres en moins de 10 secondes. Alors Entre les lettres, c'est Johara et Sabri qui appartiennent à deux familles qui ne se supportent pas et ça aurait dû rester comme ça si Johara n'avait pas laissé une lettre anonyme à la BU et que Sabri était tombé dessus. Bah merci, et maintenant tu as un peu plus de temps. Si tu devais présenter ce roman de manière posée, qu'est-ce que tu voudrais dire à nos auditeurs ? Ok, alors du coup, Entre les lettres, c'est le premier tome d'une trilogie de romances universitaires contemporaines. Et chaque tome suivra une des trois cousines Malek. Donc on a Besma, Johara et Elissa. Et donc ces cousines évitent les frères Shir, qui sont en fait leurs ennemis jurés, entre guillemets. Et c'est l'aînée Besma qui en a décidé ainsi après une mystérieuse dispute entre elle et Ali, son ex-meilleure amie et l'aîné des frères Shir. Et dans ce premier tome, on va suivre Johara et Sabri qui sont les deuxièmes tous les deux. Et donc quand Johara laisse un mot anonyme dans un livre à la bibliothèque de l'université et que Sabri tombe dessus, les ennuis commencent. Et pour couronner le tout, les trois frères demandent de l'aide à Johara pour gérer les réseaux sociaux de Ali, qui prépare son concert de la soirée de fin d'année. Et du coup, Johara se lance dans un jeu du chat et de la souris avec sa cousine pour ne pas qu'elle découvre qu'elle a bravé l'interdit. Parce qu'elle y voit non seulement une occasion de tester un autre domaine que le master qu'elle n'a pas envie de suivre, mais aussi de mieux connaître Sabri à condition qu'il ne découvre pas qu'elle est sa correspondante anonyme. Et bah merci beaucoup Noran, et maintenant on va passer à une autre partie qui s'appelle les questions loufoques. L'idée c'est que je vais te poser des questions les plus décalées possibles et tu devras y répondre. Alors la toute première question, c'est si les cousines Malek avaient un groupe WhatsApp secret, quel serait le nom du groupe ? Alors si elles avaient un groupe WhatsApp secret, déjà ce serait Elissa la Benjamine qui le nommerait. Et pour cette raison, il s'appellerait les méchantes reines parce que Besma et Johara adorent faire alliance pour la taquiner. Ok. Et si Johara devait choisir une chanson pour décrire sa correspondance anonyme avec Sabri, ce serait laquelle ? Alors du coup, j'ai sélectionné Dear Reader de Peggy parce que c'est une chanson d'amour tout en poésie qui fait écho à leur correspondance et à leur passion commune pour la lecture. Et d'ailleurs, c'est une chanson que j'ai ajoutée à la playlist officielle d'Entre les lettres qui est accessible sur Spotify. Ok, très bien. Bon à savoir pour cette playlist. Alors maintenant, imagine que Besma découvre toute la vérité trop tôt. Quelle serait sa réaction la plus improbable ? Alors Besma, c'est une personne assez extravagante et un peu dramatique sur les bords. Donc si elle découvrait trop tôt, probablement qu'elle irait tout d'abord tirer les oreilles de sa cousine et ensuite elle demanderait à une copine un peu plus calée qu'elle en informatique de pirater tous les comptes de Johara pour bloquer Sabri partout. J'adore cette réaction, elle me fait bien rire. Alors maintenant, si Sabri écrivait une lettre anonyme mais adressée à quelqu'un d'autre, à qui serait-elle et que contiendrait-elle ? Alors clairement, il ne le ferait jamais, mais parmi les choses qu'il ne peut pas dire en face, il y a toute l'admiration qu'il a pour son grand frère Ali. Alors peut-être que c'est une lettre qu'il pourrait écrire, mais je pense qu'il la brûlerait juste après. Et dedans, il lui dirait à quel point c'est une personne courageuse et compétente, il lui rappellera à quel point ses amis et sa famille l'aiment, parce que depuis son retour d'année de césure en Espagne, Ali a parfois un peu de mal à se remettre de tout ce qu'il a laissé derrière lui. Ok, et maintenant si ton roman avait une scène coupée un peu à la façon d'un bêtisier, qu'est-ce qu'on y verrait ? Je pense qu'on y verrait les trois cousines et les trois frères en train de tellement manger au buffet de la soirée qu'ils en oublieraient toutes leurs répliques.
J'adore. Alors, si un personnage devait se retrouver dans une autre comédie romantique culte, lequel choisirais-tu et dans quel film ou quel roman? Alors, vu que Johara et Sabri ont déjà leur histoire, je vais les laisser tranquilles et je vais choisir Besma, donc la cousine de Johara, et je la mettrai bien dans High School Musical, le film. Et c'est un univers en fait où on accorde beaucoup d'importance à ce que chacun reste à sa place. Et du coup, en y réfléchissant, je trouvais que Besma me faisait un petit peu penser à Sharpay Evans de l'extérieur, parce que c'est une fille hyper ambitieuse et qui a beaucoup aussi de vulnérabilité et qui se protège derrière une carapace hyper épaisse et hyper girly. Ok, j'adore l'idée, j'adore l'idée de la mettre dans High School Musical, vraiment. Maintenant, on va passer à une autre partie qui s'appelle les dilemmes livresques. Alors l'idée, c'est que c'est un peu sur le principe d'un tu préfères, mais avec quelques petites touches d'humour. Alors, tu préfères révéler le secret de Johara dès le premier chapitre ou alors attendre le dernier mot du dernier tome? Oh là là, alors les deux pourraient être drôles et ça changerait complètement l'histoire, je pense, mais je vais quand même choisir le dernier mot du dernier tome, même si ce serait horrible, parce que c'est pas son histoire le dernier tome, mais bien sûr elle y apparaît, mais du coup en général je préfère que le lecteur en sache un peu plus que les personnages, donc je pense que ça pourrait être drôle. Ok. Alors si tu avais le choix, tu préférerais supprimer totalement les lettres et ne garder que la romance en face à face, ou alors supprimer la romance et ne garder que l'échange épistolaire? Alors je crois que je garderai uniquement l'échange épistolaire parce que les lettres c'est un support qui a permis aux deux protagonistes en fait de se livrer beaucoup plus que dans la vie réelle et en fait ça a joué un rôle tellement important dans leur rapprochement que je pense que je préférerais limite garder que ça. Ok. Ah, moi j'aurais pensé que t'aurais choisi la première option, tu vois. Ben je pourrais mais c'est vrai que c'est important pour eux je pense du coup je voudrais pas leur enlever ça. Ok, je vois. Alors, maintenant, tu préférerais écrire toute la trilogie du point de vue de Sabri ou alors toute la trilogie du point de vue de Besma? Alors là, c'est Besma sans hésiter, parce que c'est une trilogie de romance et que Sabri est tellement mauvais pour décrypter les émotions des autres que ce serait juste une catastrophe. Ça pourrait être très drôle, mais ce serait vraiment une catastrophe. Et du coup, Besma, elle est beaucoup plus clairvoyante à ce niveau-là, et elle a des opinions très tranchées parallèlement, donc je pense que ce serait vraiment amusant. Bon à savoir, du coup, je commence à un peu mieux comprendre le personnage de Sabri, je crois. Maintenant, tu préférerais avoir ton roman adapté en série Netflix mais transposé aux États-Unis ou alors une petite adaptation fidèle tournée en France avec peu de moyens? Alors, c'est un peu difficile celle-là, parce que Netflix c'est tentant, mais je crois que le décor français est très important pour l'histoire, puisque ben, il y a toute la composante culturelle française qui est importante, et ça me briserait trop le cœur que ce soit transposé aux États-Unis. Du coup, je vais choisir la petite adaptation fidèle tournée en France, même s'il y a peu de moyens. Et maintenant, tu préférerais écrire un tome 2 où les cousines deviennent des enquêtrices un peu à la façon d'un polar, ou alors un tome 2 où elles intègrent une troupe de théâtre complètement loufoque? Alors, ben, vu que j'ai déjà une saga d'enquête en cours, ça pourrait être une espèce de crossover à mourir de rire. Mais vu qu'on parlait d'High School Musical, je trouve que ben, ça leur irait trop bien d'intégrer une troupe de théâtre, donc je vais choisir la troupe de théâtre. Ok. Bon bah maintenant, tu dois écrire un autre tome bonus avec cette troupe de théâtre. Ah ouais, ça serait trop drôle. Alors on va maintenant passer à la partie du défi écriture express. Alors j'ai donné à Noran 3 mots en amont et ton défi ça va être donc d'inventer en quelques phrases une lettre anonyme que Johara aurait pu écrire, mais cette fois à une toute autre personne que Sabri. Et donc les 3 mots sont concert, secret et bibliothèque. Alors, du coup, est-ce que tu es prête à nous livrer ta petite histoire? Ouais, je suis prête. Alors ben, déjà, Johara écrirait cette lettre à sa cousine Besma. Parce que, notamment pour tout avouer, ce secret qu'elle a gardé. Voilà ce que j'ai écrit. Alors, chère Besma, je ne te le dis jamais, mais tu es ma meilleure amie. Je sais qu'on n'est pas toujours d'accord et c'est pour ça que j'ai gardé ce secret aussi longtemps. Mais ça y est, je dois être honnête. Tu te souviens du concert d'Ali? Ne te fâche pas, je sais que tu as froncé le nez rien qu'à la lecture de son nom. Bref, j'ai envie de les aider et je le fais depuis quelque temps déjà. Je suis désolée de te l'avoir caché, mais je savais que tu serais en colère. Du coup, si tu ne me détestes pas encore, retrouve-moi à la bibliothèque pour en parler. Là, au moins, je sais que tu ne me crieras pas dessus. Je te prends des cookies pour me faire pardonner. À tout à l'heure. J'aime beaucoup cette petite lettre que tu as écrite. Et du coup, en parlant d'écriture, est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment tu travailles? Tu fais plutôt un plan détaillé ou alors tu écris au fur et à mesure de ton inspiration? Et ben alors pour ce livre, j'ai eu tout d'abord l'idée de la saga complète, du concept de suivre du coup une des cousines à chaque tome. Donc
De là, j'ai commencé par le synopsis complet du premier livre. Et donc en général, ce que je fais, c'est que j'écris le synopsis complet. Qu'ensuite, je travaille les personnages en détail et ensuite je fais un plan pour découper le synopsis entre les différents chapitres. Et là, c'était encore plus important parce que c'est un roman à 2 points de vue, donc il fallait bien que l'histoire se suive, même si on change de point de vue. Sauf que là, plot twist, ce qui s'est passé, c'est que avant même de travailler encore plus en profondeur les personnages, je me suis mise à écrire les lettres. Et c'est pour ça que je dis que c'est une composante tellement importante du roman, parce que du coup, c'est une des premières choses qui m'est venue en travaillant ce livre. En plus, j'avoue que j'aime bien tout ce qui est échange un peu épistolaire et le fait que ce soit anonyme, ça me plairait bien. Donc peut-être que je l'achèterai, je te redirai. Dis-moi, est-ce que tu as un rituel ou un petit geste qui t'aide à vraiment entrer dans son univers? Pendant la partie préparation, j'écris souvent dans un carnet, donc à la main, plutôt que d'écrire sur l'ordinateur. Et pour celui-ci, il se trouve que j'avais un carnet violet, qui est la couleur préférée de Johara. Et donc ça me mettait tout de suite dans l'ambiance juste en le voyant, j'avais même pas besoin de l'ouvrir, que j'étais déjà dans l'ambiance. Sinon, vraiment, dans l'écriture, j'ai pas vraiment de rituel, mais il m'est arrivé souvent d'écouter la playlist que j'ai faite pour ce livre. Et ça me mettait dans l'ambiance même à un autre moment de la journée. Et du coup, je me suis un peu baignée pendant plusieurs semaines dans ce monde-là, de sorte que quand j'écrivais, c'était un peu plus facile. Et dis-moi, pour finir, du coup, Entre les lettres, il sortira le 30 septembre 2025. Où est-ce qu'on peut le retrouver et comment est-ce qu'on peut suivre ton actualité? Alors, on peut le trouver dans toutes les librairies, sur internet, format papier ou e-book. Et d'ailleurs, il y aura une promotion sur l'e-book pour une durée limitée. Et sinon, pour suivre mon actualité, ça se passe sur Instagram et TikTok principalement. Mais sinon, je te transmets mon lien avec tous les réseaux sur lesquels je me trouve. Ok, merci beaucoup Norane d'être venue pour relever ce défi et pour nous parler de Entre les lettres. Est-ce que tu aurais un dernier mot à adresser à nos auditeurs? Et alors déjà merci à toi Mévena de m'avoir invitée parce que c'était un plaisir, c'est le 2e épisode qu'on fait ensemble et c'était encore une fois très chouette et c'était super amusant de relever ces défis. Et ensuite merci à vous qui nous avez écoutés et j'ai vraiment hâte d'échanger avec vous sur les réseaux. Mais oui, c'est vrai, en plus je ne l'ai pas dit, mais c'est vrai que Norane est déjà venue dans un épisode de podcast où on avait parlé de la représentation dans les livres. C'est un épisode très intéressant, n'hésitez pas à aller l'écouter. Alors du coup, c'est déjà la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Pour ma part, je vous dis à dans 2 semaines pour un nouveau numéro du Monde du Livre. Et bien sûr, je mettrai dans la description de l'épisode tous les liens pour retrouver Norane et pour pouvoir obtenir le livre Entre les lettres.